Stade Briochin, Paris Saint-Germain, coup d'envoi, 21h10. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera aujourd'hui d'un quart de finale de Coupe de France, puisque nous sommes enfin arrivés au quart de finale, entre le petit pousset de National 2 contre l'ogre de Ligue 1, vraiment David contre Goliath, et l'actuel tenant du titre de la Coupe de France. Donc un match qui va être assez intéressant, puisque je serais curieux de savoir si tout simplement Saint-Brieuc peut faire trembler le PSG. Ils l'ont fait contre Nice, ils l'ont fait contre Annecy, contre Le Havre, mais peuvent-ils le faire contre le PSG? Je rappelle que Saint-Brieuc a dû passer par 8 tours qualificatifs pour en arriver là, 8 matchs, 8 putains de matchs, contrairement au PSG qui en a effectué que 3. Donc là, il y a un petit déséquilibre, ça c'est sûr, mais après, voilà. Vu que c'est un petit club, c'est normal, ils sont obligés de passer par plein de tours différents pour en arriver jusqu'aux phases éliminatoires, 8e de finale, 16e, 32e, donc voilà. Et je vais pas faire le puriste, je connais pas grand chose au club, je sais situer Saint-Brieuc sur une carte, et je sais dans quel championnat ils évoluent. Et je connais le logo. C'est déjà pas mal en vrai. Je pense que peu de gens savent le faire, ça déjà. Néanmoins, je me suis un peu informé sur le club quand même. Voilà, je sais qu'ils évoluent en National 2, dans la même poule que Bordeaux et Saint-Malo. Bordeaux et Saint-Malo qui font face l'un à l'autre pour la montée en National 1 tout simplement. Donc Saint-Brieuc est dans cette poule, voilà. Même si aujourd'hui il ne sera pas question de championnat, là on est vraiment dans le pur et dur, la Coupe de France. Je sais que Cannes s'est qualifié hier, tout comme Reims, contre Angers à domicile. Enfin du coup à l'extérieur pour Reims. Il reste Brest, Paris, Saint-Brieuc et je sais plus qui est l'autre club pour ce soir. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Bon, comme je l'ai dit, pour le rappel des faits, voilà, Saint-Brieuc qui a dû affronter du coup pas mal d'équipes, dont le Stade Paimpolais, l'US Saint-Malo, victoire au tir au but. Le Havre, c'était leur première équipe de Ligue 1 professionnelle du coup qu'ils affrontaient vraiment. Victoire 1-0. Ensuite, il y a eu Annecy en Ligue 2. Victoire au tir au but. Annecy qui est plutôt une bonne équipe en Ligue 2 en ce moment, qui fait plutôt une bonne saison pour essayer de monter. Ils sont dans les 5 premiers. Donc c'est pas rien, Annecy. Et bien évidemment, 8e de finale, l'OGC Nice, victoire 2-1 à domicile. Sacré match pour eux. Ça a dû être vraiment quelque chose d'exceptionnel. J'imagine que c'est peut-être l'une des rares fois où ils atteignent l'écart, peut-être même la première fois, je n'ai pas vérifié très honnêtement. De son côté, le PSG qui a dû affronter Lens en 32e de finale, ce match je l'avais vu, victoire au tir au but. Ensuite, on a eu un match assez serré contre le FC Espali, un petit club de National 3, mais qui avait, mine de rien, fait une sacrée performance contre le PSG. Je crois qu'il y avait eu 2-2 à un moment avant que Paris reprenne 4-2. Mais Paris avait réussi à passer. Et enfin, leur dernier match, c'était contre Le Mans, petite victoire 2-0. Donc voilà, pour le moment, Paris n'a pas fait quelque chose d'exceptionnel en Coupe de France. Bon, on va pas se mentir, avec les échéances qui arrivent, je pense que la Coupe de France, c'est pas non plus une priorité. Concernant mon pronostic, bon voilà, connaissant mon club, bien évidemment qu'on est capable d'aller taper Liverpool à domicile et à l'extérieur. Mais bien évidemment qu'on est capable ensuite de perdre au pénalty contre le Stade Briochin. Bien évidemment. C'est typiquement ce que mon club est capable de faire. Et c'est pour ça que je l'aime, ce club d'ailleurs. Il est capable du meilleur comme du pire. Non. Le bonheur, quoi. En vrai, sérieusement, il y a 2 types de scénarios possibles. Premier scénario, Paris atomise Saint-Brieuc. Vraiment 6-0, 7-0. Un scénario un peu similaire à Brest. Bon, malheureusement, Brest, c'est pas un petit club, hein, attention, mais bon, en Ligue des Champions, voilà, ils sont quand même pris, 7-0 à domicile, c'était un peu dur quand même pour eux. Mais c'est typiquement le genre de scénario que je vois arriver ce soir, potentiellement, bien évidemment. Ou alors, scénario B, Saint-Brieuc crée la surprise, tout simplement. C'est le football. Tout peut tellement arriver, et ça serait tellement pas étonnant venant de Paris, ça m'étonnerait pas d'eux. Même si c'est assez rare, je crois qu'il se soit pris des défaites contre un petit club, entre guillemets, en Coupe de France. J'ai pas vérifié, ça fait longtemps que je crois que c'est pas arrivé, ça. Mais bon, c'est pas impossible. Rien n'est impossible, vraiment.
surtout dans la Coupe de France qui nous a toujours prouvé que les grands clubs avaient du mal face aux petits poussets. Donc ce ne serait pas une première, entre guillemets. Maintenant, ça reste Paris, voilà. Ça reste une équipe qui sait maîtriser cette compétition en général. Je sais pas. Moi, mon pronostic final, bon, allez, je vais partir sur un 3-0 quand même. Faut pas non plus, faut respecter l'adversaire, faut rester humble. Je pense que Saint-Brieuc peut faire quelque chose, marquer des buts, provoquer Paris et les mettre en danger surtout. Mais je pense que le poisson va être quand même un peu gros cette fois-ci. Voilà. Paris, c'est pas Nice. Nice, c'est une très très bonne équipe, attention. Ils font une bonne saison en Ligue 1 là, cette saison. Maintenant, je pense que Paris est là pour gagner, très clairement. Ils sont pas là juste pour la jouer et voilà, espérer gagner. Non, non, ils sont là. J'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'une chose à faire maintenant, bah, c'est se rendre au stade tout simplement. Y aller, se rendre au stade et prendre du plaisir. On va bien voir. On va voir ce que ça donne. Allez, let's go. Le numéro 70, Louis Mouquet, et le numéro 80, Arnaud Tenas. Voilà la composition pour le Paris Saint-Germain et on souhaite un bon... Rendez-vous sur billetterie.ffm.fr pour réserver des places à partir de 7 €. Bleu Griffon, faites du bruit!
temps additionnel minimum.
Oui, match maîtrisé de Paris, vraiment, on peut rien dire de plus, hein, très clairement 7-0, voilà, c'est le même score qu'à Brest, c'est ce que je craignais, voilà, je me suis dit, bon, très probablement refaire le même scénario, même avec l'équipe B, c'était pas vraiment l'équipe A, il y avait quelques joueurs comme Barcola, Dembélé, Désiré Doué, Gonzalo Ramos, il y avait des grands noms, Hakimi aussi bien sûr. Ouais, voilà, globalement, match totalement maîtrisé de Paris. Les Briochins ont quasi rien pu faire, vraiment. Je sais même pas s'ils ont eu une occasion concrète, peut-être une ou deux grand max. Bon, après, en vrai, ils avaient tout le stade derrière eux, c'était assez beau à voir par contre. Les supporters étaient là, vraiment, ils les ont beaucoup aidés, je pense, au niveau du moral, tout simplement. Mais voilà, c'était pas assez pour vaincre l'ogre qu'est Paris. Voilà, Paris est beaucoup trop chaud en ce moment, que ce soit en championnat, en coupe, même en Ligue des Champions. On va voir dans les prochains jours. Bon, en vrai, c'était un super match. Il y a eu plein de buts. Et quand il y a plein de buts, c'est cool. Donc, non, j'étais content. Il y avait une bonne ambiance. Les gens étaient cool. Chapeau aux ultras de Paris, encore une fois, qui ont été incroyables. J'adore ce club, j'adore ses supporters, vraiment, je peux rien dire d'autre. J'ai kiffé, c'était 100% du plaisir. Et maintenant, on espère que ça va se poursuivre avec Paris, hein, jusqu'au bout, parce que là, c'est les demi du coup. Alors, j'ai appris que Dunkerque, pendant le match, s'était qualifié face à Brest. Du coup, ça veut dire qu'on a Reims, Dunkerque, l'AS Cannes et Paris en demi. Comment vous dire que c'est un chemin direct pour la victoire pour Paris. Enfin, bon, voilà, c'est pas les plus grandes équipes. Je vois pas comment Paris peut rater ça là maintenant. Après, voilà, comme j'ai dit, dans le football, tout peut se faire. Paris peut se faire éliminer ou perdre en finale, peu importe, contre l'un de ces trois clubs. Mais j'y crois moyen. J'y crois moyen et je pense que voilà, c'est quasiment acquis pour cette année. Je pense que bon, on peut dire que Paris va gagner cette Coupe de France. Après, s'il ne gagne pas, ça sera de ma faute, ça sera le karma, vraiment, je le dis, mais je pense que voilà. Encore un grand bravo à Saint-Brieuc, voilà, qui a fait un beau parcours vraiment dans cette Coupe de France. Ils n'ont pas démérité, vraiment, il faut qu'ils soient très fiers de ce qu'ils ont fait, eux et leurs supporters. Il y avait une superbe ambiance, ils ont fait les choses en grand pour un club qui est, je sais même pas si, non, ils sont pas professionnels, c'est amateur, donc quoi qu'il arrive, reste un petit club, donc vraiment ce qu'ils ont fait, c'était à la hauteur d'un club professionnel, et ça c'était beau à voir, donc vraiment encore bravo à eux, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était Paris en face, qui est vraiment le plus gros club en France, donc vraiment bravo encore à eux, bravo également à Paris, parce qu'ils ont fait un match totalement maîtrisé, et ça se voyait que voilà, ils ont pas cédé une seule fois, ils n'ont pas encaissé de but, donc ça c'est très très bien. Bravo à Saint-Brieuc, bravo à Paris, bravo aux supporters et au stade, c'était vraiment une superbe ambiance, moi j'ai vraiment kiffé en tout cas. Et maintenant, prochaine échéance pour moi, ça devrait être du coup à nouveau Roison Park pour ce Stade Rennais Paris Saint-Germain. Donc on a hâte, je pense que ça va être un super match aussi. Et voilà, d'ici là, continuez d'aller voir des matchs et on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao, ciao ciao, ciao ciao.